Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on se dit Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on a entendu ensemble une parabole que le Seigneur Jésus a racontée à ses disciples, à la foule qui était devant lui. Il s'agissait de la parabole du semeur, un semeur qui est sorti pour semer la terre. Et on a vu comment, sur le chemin, il y a eu des graines qui sont tombées sur le chemin, et sur la terre en pierre, puis une terre épineuse, et enfin, elle a trouvé ces graines, une bonne terre qui a donné des fruits. D'ailleurs, cet évangile, ou cette parabole, est lu 2 fois de suite, le premier et le deuxième dimanche du mois de Hator. D'ailleurs, c'était la période de la semence en Égypte, raison pour laquelle on va trouver ces 2 évangiles, l'évangile d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, qui parlent de cette parabole-là. C'était une période où les Égyptiens étaient concentrés sur la semence. Pour cela, l'Église a trouvé que c'est une bonne occasion pour leur parler de la parole de Dieu, qui est ces graines-là qui étaient en train de se diffuser partout et donner à chaque personne. On voit que le Seigneur est vraiment juste. Il a donné à tout type de terre. Il donne à chaque personne. Il a donné à la route comme à la terre pierreuse, comme à la terre épineuse, et aussi à la bonne terre. Il ne donne pas à des gens, et de gens, il ne donne pas. Sa parole est diffusée partout, à donner à chaque personne. Ça dépend de la terre. C'est la terre qui fait la différence. Mais le Seigneur est juste. Parfois, on pense que le Seigneur, il aime plus des gens que d'autres, ou il favorise de donner à certaines personnes que de donner à d'autres personnes. Sauf que le Seigneur est tellement juste qu'il a donné à chaque personne la même quantité et la même chose. Mais après, la différence était par rapport à cette terre-là. Saint Paul nous apprend que la parole de Dieu est vivante, vivifiante et efficace, plus tranchante qu'une épée. La parole de Dieu est vraiment vivante et efficace. C'est vraiment quelque chose qui est donné à tout le monde pour une chose qui est universelle. Dans cette puissance et cette force, on trouve Ésaïe qui aussi donne une prophétie parlant de cet évangile en disant « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Le Seigneur, il donne, il diffuse sa parole. Mais il y a des gens qui endurcissent leur cœur, qui ne veulent pas entendre. D'autres qui ferment leurs oreilles ou ferment leurs yeux pour qu'ils ne voient pas la parole de Dieu ou qu'ils ne l'entendent pas avec reconnaissance. Combien de fois on a écouté des sermons? Combien de fois on a écouté des paroles de l'Éternel qui nous invitent à faire le bien et de changer de comportement? Mais combien de fois on était sensible à la parole de Dieu? C'est ça qui fait la différence. Parfois même on dit, mais pourquoi il y a un serment pendant la messe? On aurait pu faire une messe plus courte, on enlève ce temps de serment, ça allait faire plus vite. Et ça sert à quoi d'entendre? Maintenant, on est en train de prier. Ça sert à quoi de faire un serment pendant la messe? Tout simplement, la messe n'est qu'une communication. On est en train de communiquer avec le Seigneur. On est en train de lui parler, et lui aussi, il nous répond. C'est pour ça qu'on trouve les lectures qui sont faites pendant la messe. Les 5 lectures qu'on peut entendre pendant la messe, c'est la parole de Dieu qui est donnée. Ensuite, un serment qui est aussi donné par lui-même, par le Seigneur. Ce n'est pas uniquement le prêtre qui est présent, qui diffuse la parole de l'Éternel, mais c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de chaque personne de la manière dont il a besoin d'entendre et de savoir. C'est le Saint-Esprit qui est dans le cœur de chacun de nous, qui traduit cette parole pour qu'elle soit personnalisée, qu'elle soit pour lui et non pas pour son voisin. Combien de fois on a entendu la parole de Dieu et c'était quelque chose pour exportation? On dit oui, mais c'est ma femme qui devait entendre ça, ou c'est mon époux qui devra l'entendre, ou telle personne qui a besoin de l'entendre. Et combien de fois
on l'a traduit d'une manière personnalisée. Attention, parce que le diable est là pour attirer ton attention sur l'autre et non pas sur toi-même. Pour te dire, ah oui, c'est intéressant pour telle personne, je vais la lui transmettre. Mais la parole de Dieu t'est personnalisée, elle est pour toi. Elle est pour chacun de nous d'une manière unique, qui est faite par le Saint-Esprit, qui demeure en nous et qui nous rend plus sensibles à cette parole-là dont on a besoin d'entendre. Le résultat de la semence de la parole dépend du terrain, comme on a vu. Chaque terrain a donné selon sa nature. On a vu le chemin qui était insensible. Aucune différence. J'entends sa parole, mais je suis indifférent. Ce n'est pas pour moi. Ça ne me concerne pas. Je passe à côté sans donner aucune importance à cette parole. Ensuite, la terre qui est pierreuse, comment elle est endurcie. Tu entends sa parole, elle te touche, mais quelques secondes. C'est vraiment, ça arrive quand on est très joyeux quand on entend la parole de Dieu. Ah oui, je peux faire ça, je peux changer ça, ça peut m'aider à progresser vis-à-vis de mes sentiments spirituels. Mais dès que je sors de l'église, je suis sans rien. Pourquoi? Parce que j'ai endurci mon cœur. Je suis très occupé. J'ai plein de choses dans ma vie. J'ai plein de préoccupations qui sont là et qui me disent non, cette parole n'est pas pour toi, elle n'est pas applicable. Elle ne peut pas être faite, c'est quelque chose de l'utopie. Tu ne peux pas vivre selon cette parole-là. Tu dois vivre selon la parole du monde. Tu dois vivre selon que la société vit. Tu es un homme comme tout le monde. Pourquoi tu cherches à être différent? Et à travers cela, tu trouves un cœur qui s'endurcit et fini. La parole de Dieu, elle est plus présente dans ton cœur. C'est avec joie que parfois tu l'écoutes, mais par préoccupation, tu la perds tout de suite. Et c'est vraiment nous, car Saint Jacques nous le dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous n'avez qu'à résister à ce genre de pensée. Résistez et le Seigneur est là pour vous aider. Il ne vous donne pas sa parole sans vous accompagner. Il vous la donne, mais aussi il veut vous accompagner. Mais il faut juste être honnête dans sa façon de lui demander. Troisième type de sol, c'était le terrain épineux. Et voilà les petites graines qui commencent à germer, trouvent ces épines-là qui étouffent cette plante qui veut être présente dans ton cœur et rapidement, elle n'est plus là, elle n'est plus existante. Quand je suis vraiment préoccupé d'une manière très forte, que je suis partout et j'ai des objectifs qui me mènent loin du Seigneur, facilement je suis étouffé, je n'ai pas le temps. Je suis étouffé, je ne peux plus. Je n'arrive pas à m'organiser. Je ne trouve pas le temps pour prier, je ne trouve pas le temps pour lire sa parole, je ne trouve pas le temps pour venir à l'église. J'ai plein de choses à faire. Mais c'est quoi ces choses-là? Est-ce que c'est plus important que ton salut? C'est plus important que de venir un dimanche pour prendre sa communion et de persévérer dans cette union avec lui? Ou bien sa parole est tellement lourde que tu n'arrives pas à porter? Voilà finalement un terrain qui est un bon terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait qu'accepter la parole de Dieu. Il l'a accepté avec joie, mais pas uniquement une joie qui tient sur quelques minutes, mais vraiment une joie persistante qui va au-delà de cette joie ou ces petits sentiments. C'est une volonté, un terrain qui a une volonté de tenir la main de l'Éternel pour toujours, pour rester à côté de lui et faire sa parole. Cette fois-ci, le sol est prêt, il est bien préparé. Ce qui est tombé dans la terre, la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce n'est pas uniquement une fois. Je dis parfois, mais aujourd'hui, j'ai fait les 7 prières de la Gbeya, je suis heureux.
le lendemain, je fais rien du tout. Je tombe dans le péché, je suis loin, je sens par mon orgueil que j'ai fait mon devoir. Une fois que tu sens que tu as fait ton devoir vis-à-vis de l'Éternel, c'est le même moment que tu tombes dans le péché. C'est le même moment que tu vas rien faire, que tu vas t'éloigner de lui. Pense pas que j'ai tout terminé, parce que tu n'as jamais terminé avant le dernier soupir de ta vie. C'est la persévérance qui fait la différence. Si la bonne terre n'est pas bien travaillée, elle n'est pas prête pour accueillir la parole de Dieu. Si elle n'est pas bien préparée tous les jours et avec persévérance, elle n'est pas prête pour donner les fruits qu'il attend de sa part. N'abandonnez pas, ne laissez pas tomber. Ne dites pas, ça va aller, je vais retourner un jour, je vais m'occuper de ça un autre moment. J'aurai un temps, mais je ne sais pas quand. Quand je termine toute chose, je vais donner un temps à Dieu. Quand j'aurai le temps, tu mets le Seigneur à la fin de ta liste. Numéro 10, 11, 12, et parfois il n'est plus là. Parce que, voilà, là où il existe, dans tes sentiments, dans ta pensée, son importance se trouve le dernier, malheureusement. Malgré qu'il t'a mis en première ligne, sur sa liste, tu es le premier classé. Parce que c'est ton amour qui a fait la différence pour lui. C'est parce qu'il t'a aimé, qu'il s'est incarné, qu'il est monté sur la croix pour te sauver. C'est parce qu'il t'a aimé, qu'il t'a donné tout ce que tu avais envie. Tout ce que tu lui demandes, il est là pour t'aider à acquérir. Si tu lui demandes une sagesse, il va te donner en abondance. Si tu lui demandes un savoir-faire, il est là pour t'aider à apprendre. Si tu lui demandes un cœur honnête, il est là pour te l'offrir. Si tu lui demandes une parole juste et correcte, il est là pour modeler ta langue et te donner cette parole-là. Mais combien de fois tu étais attentif à lui demander ces choses spirituelles? Combien de fois tu étais attentif à tes besoins et tes manques spirituels? C'est à travers ça que tu es en train de travailler ta terre. Et comme ça, comme on a entendu parler aujourd'hui de l'histoire de Saint Georges d'Alexandrie, il a dit quelques mots à sa cousine. Il lui a demandé par rapport à sa foi. Ces petites paroles qu'il lui a données étaient capables de la transférer, de la faire rentrer dans la foi, qu'elle soit prête à confronter son père, d'annoncer sa foi et de partir en martyr pour la parole de l'Éternel. C'était une bonne terre qui était prête à recevoir la parole de Dieu, qui était attentif à cette parole-là. Mais combien de fois on entend et puis on dit non, c'est pas grave. C'est pas grave que je fais pas ça honnêtement, c'est pas grave que je fais pas ça de manière correcte, ça change rien, allez on passe. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Cette parole n'est pas adressée à ma personne, c'est pour quelqu'un d'autre. Combien de fois on était vraiment attentif comme cette sainte qui a écouté quelques paroles de Saint Georges qui l'emmenait à une couronne de martyr et une vie éternelle auprès de son Seigneur. On a tous besoin de prier l'Éternel pour qu'il nous donne un cœur de chair, un cœur attentif à sa parole, sensible à ses appels. Parce que si tu n'es pas sensible à ses appels, combien de fois il va t'appeler? Combien de fois il va t'inviter? النهارده احبائي سمعنا مع بعض مثل الزارع وده مثل بيتقرا مرتين علينا في شهر على طول، الحد الاول والحد الثاني، وده كان بيبقى موسم الزراعه في مصر، وكانت الناس يعني مهيئه ذهنيا انها تسمع شيء خاص بالزرع والعمل يعني في الاتجاه ده. فعشان كده الكنيسه بالروح القدس حطت قرايتين متتاليتين في نفس المثل، هو مثل الزرع، وده مثل مهم جدا في حياتنا لانه بيذكر كل واحد مننا انه يفحص قلبه ويفحص داخله يشوف اخبار الارض هل هي زي الطريق ولا زي الارض المحجره ولا زي الارض اللي فيها شوك، ولا هي فعلا ارض جاهزه ومستعده لسماع كلمه ربنا انها تعمل فيها وتدي فيها الحصاد المرجو اللي يتمناه ربنا انه يلاقيه في كل واحد مننا. في الاول نلاقي فعلا في مبدا تكافؤ فرص، كتير بيقول يا ربنا يعني له ناس وناس،
ربنا بيحب ده وما بيحبش ده، او يعني بيفضل ناس على ناس، او بيدي فلان وما ادانيش، او عطى مواهب لحد وما اداهاش لحد تاني، في حين ان ربنا فعلا في المثل ده كان عنده مبدأ تكافؤ الفرص، عطى لكل واحد زي التاني. ما قالش ان ده طريق هتيجي شويه عصافير وتاخد اللي عليه، ما قالش ان ده ارض محجره مش هتعرف تطلع ثمر، ولا قال ان ده ارض مليانه شوك، لكن عطى كل واحد بمبدأ تكافؤ الفرص، كل واحد عطاله الفرصه الكامله. لكن الفرق كان في الارض، الفرق كانت في الودن اللي بتسمع، في العينين اللي بتشوف، في القلب اللي بيحس. هو ده اللي بيعمل الفرق، هو ده اللي يخلي واحد يدي ثمر وواحد تاني ما بيديش حاجه خالص. كم مره سمعنا عظات، كم مره كنا بنقول يا ده العظات كترت قوي، ده كل قداس فيه عظه، طب هنعمل بيها ايه؟ طب ما احنا نصلي القداس من غير عظه ونوفر الوقت ده ويبقى وقت نستثمره في حاجه تانيه. كما لو كان الوقت خلاص، يعني الربع ساعه ولا الثلث ساعه بتاعت العظه هي اللي بتعمل الفرق في وقتك وفي حياتك الخاصه. في حين ان الكنيسه تلاقي بتعرفنا ان الليتورجيه هي عباره عن حوار ما بينك وما بين ربنا، انت بترفع قلبك وهو بيرد عليك، انت بتطلب وهو بيسمع لك وبيكلمك. عشان كده تلاقي في 5 قرايات موجودين في القداس بتسمع فيهم كلمه ربنا، وبعد كده تيجي العظه اللي هي بتبقى فعلا عظه موجهه لكل واحد فينا لشخصه لذاته. عمل الروح القدس هو اللي بيخليها كده، تسمع عظه لكن تقول ايه ربنا بيقول لي حاجه فلانيه، ده حصل ازاي؟ ده حصل من خلال عمل الروح القدس اللي جواك في قلبك. المشاعر دي بتدل ان الروح القدس اللي جواك ده شغال. لكن لما تسمع العظه وتقول دي تنفع لمراتي، لو سمعتها تبقى تغير من تصرفاتها معايا، او الراجل الست تقول ده تنفع جوزي يسمع العظه دي يغير من تصرفاته معايا، ولا تنفع للولاد، ولا تنفع للمش عارف مين، ولا واحد صاحبي كان بيعمل كذا، او فلان، تبتدي تصدر العظه دي لحد تاني، اعرف ان في حاجه غلط. لان العظه في القداس من على المنجليه ليها عمل روح قدس في قلب كل واحد. دي في حد ذاتها كلمه ربنا الموجهه ليك لخاصتك لقلبك، تفتش فيها كده وتقول يا رب انت عايز تقول لي ايه النهارده؟ ايه اللي يخصني فيها؟ ايه الكلمه اللي تلمس قلبي؟ ايه اللي تغير فيا حاجه؟ ايه اللي تخليني ان انا انجذب اليك اكتر؟ هو ده اللي انت تدور عليه. ما تسمعش الكلمه وتقول يا دي تنفع فلان، ما تصدرهاش، خدها لذاتك ولنفسك لقلبك، تغير فيك، تشكل فيك، تعدل فيك، علشان يكون ليك نصيب صالح معاه. تلاقي النفس المثل ده اتكلم عنه أشعياء في الإصحاح السادس لما بيقول اسمعوا سمعا، يعني انك تكون واحد بيكلمك وبيقول لك ايه، جاي يكلمه لقاه أصموا أذانهم ولا يفهمون، أبصروا إبصارا ولا يعرفون، غلظوا قلوبهم هذا الشعب، وثقلوا أذنيهم، أطمسوا أعينهم لئلا يبصروا بعينيهم ويسمعوا بأذنيهم ويفهموا بقلبهم فيرفع الله ويشفي. كتير كم مرة تسمع كده كلمة ربنا لكن مش قادر تفهم، تقول يا طب أنا أعمل إيه؟ طب ما أنا في حين إن قلبك هو اللي مش جاهز. أنت لو مستعد إنك تسمع كلمة ربنا وبترفع قلبك بالحقيقة وأنت بتسمعها، هتلاقي ربنا بيدخل كده قلبك ويقول لك الكلام ده علشانك، ده علشان أنا بحبك، أنا عايزك تتغير، أنا بحبك، عايزك تعمل كذا، عايزك تديني اهتمام أكتر، ما تقعدش تضيع في وقتك خلاص. أنا عايز وقتك ده كل دقيقة منه تستثمرها إنك تعرفني، تقرب مني، تحبني أكتر، تكون ليك حياة روحية بشكل معين. ما تغلصش قلبك وتتقل ودانك وتقفل كده عينيك، لأنها دي هتكون في النهاية إن هو مش هيقدر إن هو يمد إيده ويشفيك. ما لم تطلب أنت، ما لم تتقدم أنت لله وتقول له أنا محتاج إليك، هو ربنا نفسه ومتمني ومنتظر حتى منك دموع تماسيح. صدقني حتى ولو هترفع قلبك وتقدم له دموع، حتى ولو دموع التماسيح بيقبلها، لأنه هيحس من خلالها إنه يقدر يدخل. اديله بس باب صغير، اديله بس نفس يدخل منه جواك وهو قادر يغير ويشكل ويعمل حاجة تانية. ما تبقاش زي الطريق اللي يعني كده كلمة ربنا بتعدي من جنبه ولا تخصه ولا موجهة ليه ولا تفرق معاه، تيجي أي حاجة شوية طيور أي حاجة تيجي كده تاخدها منه ولا كأنها دخلت ولا عطت أي عمق، ولا تكون زي الأرض المهجرة اللي تيجي كلمة ربنا تتفاعل معاها تلاقيها مشغولة، تلاقي القلب كده قاسي بحاجات كتير،
تلاقي الانسان فعلا اللي مشغول بامور حياته الخاصه كتير، تلاقي قلبه ناشف. تيجي تكلمه في موضوع ما يحسش، ما يشعرش، مشاعره ما تتحركش. يقول لك فلان ده جامد، قلبه كده مش بيحس معانا ومش موجود بمشاعره معانا. او مثلا تكون زي الارض اللي مليانه شوك، تيجي كلمه ربنا تطلع، تبتدي تيجي مشاغل، لا الكلام ده مش عشان، الكلام ده ما يخصنيش، الكلام ده انا مش فاضيله، ده انا ورايا مشاغل تانية ورايا. تيجي تبص في اولوياتك تلاقي ربنا نمره 20، نمره 30، نمره اخر حاجه. شوف اخر نمره فين وهتلاقيه موجود. لما حتى الحاجات اللي انا زهقان بعملها ابقى اخلصها، ساعتها ابقى افكر ان انا اتكلم معاك. الحاجات اللي هي يعني ملهاش اهميه في حياتي ولا هتفرق معايا، ممكن تبقى ليها اولويه عن ان انا افتح الانجيل واقرا كلمه او ايه او رساله تكون ربنا عايز يقولها. صعب جدا ان انت تبقى عندك هي ده يعني وجود ربنا في حياتك. ده هو حاطك نمره 1، ده انت في اول الليسته بتاعته، هو انت نفسك موضوع حبه. تلاقي القديس اغسطينوس بيقول له يا رب يعني تركت الخليقه كلها كاني انا وحدي موضوع حبك. وده يعني شعر بيه ان كل كلمه كانت بتخصه هو مش بتخص حد تاني. نلاقي النهارده بنحتفل بتكريس كنيسه ماري جرجس الروماني في اللد في فلسطين، وبنحتفل بردك بعيد استشهاد القديس ماري جرجس السكندري. ولقينا في القصه بتاعته بيحكي ازاي ان كانت بنت خاله كانت بنت والي الاسكندريه، وكانت ما تعرفش الايمان، مجرد بعض الكلمات اللي قالها ماري جرجس ليها كانت قادره انها تغير تصرفاتها تماما، تنقلها تماما للايمان وتخليها يعني جاهزه انها تواجه ابوها وتعترف بايمانها قدامه وتستشهد من اجل هذا الايمان. ايه القوه دي؟ ايه العظمه دي؟ قلب مستعد، قلب كده جاهز انه يسمع كلمه ربنا ويتفاعل معاه ويقدم حتى نفسه من اجل هذا الايمان. كلنا نفسنا يكون عندنا الايمان ده، ما يكونش بس مجرد كده شويه فرح كتير. ساعات نفرح بكلمه ربنا نقول انا هسمع النهارده وانا اتاثرت وما الى ذلك، شويه تطلع بس من الباب تلاقي التاثير بتاعها خلص، مفعول وقتي، شويه بس مشاعر، لكن تيجي بعد كده هتنبت تلاقي كل حاجه جت جنبها وكلتها. تلاقي ما تقولش ان ده انا مش هقدر اعمله، لان رساله القديس يعقوب بتقول لك اخضعوا لله، قاوموا ابليس فيهرب منكم. انت لو هتقاوم هيهرب منك، لكن لو انت مستسلم سايب نفسك خالص هيحصل ايه؟ ولا حاجه. هتيجي تلاقي نفسك اتكلت خالص، مفيش فرصه ان انت تتغير ولا تعمل حاجه. خلي بالك ان انت لازم تحرق ارضك دي باستمرار، تخليها جاهزه. مشاعرك فين؟ فكرك فين؟ قلبك فين؟ اهتماماتك فين؟ كل ده لازم تجهزه عشان تيجي كلمه ربنا تلاقي الارض جاهزه، تيجي تخش جواها تعطيها ثمر اللي يفرح قلب الله، بيبقى بيك فرحان بيك ومستنيك ان يكون ليك نصيب في الحياه الابديه. ربنا يدينا احبائي ان احنا يكون لينا الطلبه، ان يكون لينا قلب لحمي، قلب فعلا يعني عنده حساسيه تجاه كلمه ربنا، يسمع، ينصت، يتعلم، يفهم. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد.